Hello, bonjour et bienvenue à tous dans cet épisode de l'heure des coachs. Aujourd'hui, on va parler d'Instagram. Et Instagram ne va pas t'aider. Et pourquoi tu n'as toujours pas de clients? Salut Mathieu, Bonjour Gary, merci comment pour cette vas-tu? introduction. Bonjour à tous. Comme vous pouvez le voir, mon dégradé n'est pas chirurgical et c'est donc pour cela que j'ai une casquette sur la tête. Je le rappelle tout de suite. Rappelez-vous notre formation en présentiel les 17 et 18 mai du côté de Colmar. Simple d'accès. N'hésitez pas à regarder. On a un groupe WhatsApp sur lequel vous pouvez regarder avec les autres coachs pour du covoiturage et pour regarder pour un hébergement sur place. Au programme, on le répétera, un travail de 2 jours sur la prospection, la vente pour que vous repartiez de là en étant des machines à vendre et des machines à cash. Donc, on va vraiment tout revoir ensemble et surtout, on va travailler ensemble pour que vous puissiez vraiment avoir un plan d'action sur 30 à 90 jours. Maintenant que j'ai fini de faire ma petite publicité, non, Instagram ne vous aidera pas et nous allons débriefer ensemble de pourquoi. C'est ça, Instagram ne va pas vous aider et surtout pourquoi vous n'avez toujours pas de clients et justement, venez avec nous en présentiel à Colmar pour justement apprendre à vendre. Parce qu'on va pas revoir des choses, on va apprendre de nouvelles choses et surtout acquérir de nouvelles compétences qui sont très chères, la prospection et la vente. Hein, c'est des soft skills qui sont énormément importants pour vivre à 100% du coaching et pas avoir un job alimentaire sur le techo. Parce que ça, c'est quand même moins bien. Bah, c'est surtout que c'est chiant. Tu payes un diplôme pour ceux qui le payent, bien sûr, parce qu'il y a ceux qui ne le payent pas, hein. Viva les aides, mais tu payes un diplôme méga cher pour après ne même pas réussir à vivre de ça, et c'est vraiment dommage et c'est con, quoi. Alors que il y a des simples petites choses à mettre en place, des petits blocages justement à lever, et après il n'y a plus de limites. Mais ça, il faut pouvoir le comprendre, et il faut pouvoir mettre en application ces choses-là. Ouais, c'est vrai. Je pense après, là, pour le coup, je pense que personne n'a besoin qu'on dise ce qu'est Instagram, hein. Je pense pas. À part si vous êtes sur une grotte. Ah vache, mais on a des coachs qui sont peut-être âgés et qui ont besoin de précision. Allez. Instagram, pour ceux qui ne le savent pas, attention, je donne ma définition. Instagram est un lieu merveilleux où tout est beau, tout est très beau, où le gras n'existe pas, la cellulite n'existe pas, les abdos sont saillants, les culs sont gros, les seins aussi. Et c'est un endroit où lorsque tu as des capacités artistiques, tout le monde s'en fout, mais lorsque tu as un gros cul ou des abdos, bah, tout le monde te suit. C'est bon, c'est une bonne définition d'Instagram ou pas? C'est une définition très singulière, mais c'est ta définition, donc je ne jugerai point. Après, tu sais, moi, je sais que je vieillis un petit peu. Mais ce qui me dérange avec Instagram, c'est vraiment le côté véhiculé de tout est beau, tout est rose, tout est parfait. Tu sais, il faut que ton assiette, faut que ta bouffe, elle soit Instagrammable, sinon tu le mets pas. Tu vois, si c'est pas au carré dans ton assiette, tu le mets pas sur Instagram parce qu'il faut que ce soit Instagrammable. Tu vas refaire une photo d'un paysage 25 fois au lieu de profiter de l'instant. Tu vas faire 25 photos du coucher de soleil pour pouvoir le poster sur Instagram. Et en fait, selon moi, on perd trop par rapport à la vie réelle. On s'oublie trop dans la vie réelle pour pouvoir paraître sur ce réseau-là. Et moi, je trouve que, Hmm. personnellement, je trouve Là, que c'est ça qui tiens, est dérangeant. j'ai une question à te poser. Ça Ouais, fait combien de temps que t'as pas été en concert ou en festival? en concert ou en festival, bah, c'était il y a très longtemps. Enfin, c'était il y a très très longtemps. Eh ben, je te fais l'expérience sociale d'y retourner, tu vas voir qu'en fait, tout le monde a bras levé comme ça. Quasiment 100% des gens ont le bras levé pour filmer et pour montrer à tous leurs potes et le mettre sur les Ouais, réseaux sociaux. c'est ça. En fait, les gens n'apprécient plus la vraie vie et c'est bien dommage. Donc, j'ai conscience du fait qu'on a besoin de créer des souvenirs quand on n'a pas une mémoire super. Et j'ai conscience que, en fait, c'est bien d'avoir des photos. Tu vois, moi aussi, j'ai vécu à La Réunion, j'ai vécu en Guadeloupe, machin. J'ai des photos et c'est bien. Mais derrière, pourquoi perdre la beauté de l'instant présent qui finalement, euh, dans la vie, attention, je vais partir dans le philosophique un petit peu, mais ça fait pas de mal non plus. Mais tu vois, dans la vie en elle-même, c'est l'instant présent. Parce que le passé, il est passé, et le futur, il n'existe même pas encore. Donc la seule beauté, c'est l'instant présent. Et toi, ton instant présent, tu as une bête de coucher de soleil, et tu vois, tu es pile à la limite au moment sur la mer où le soleil, il va disparaître. Mais toi, de tes yeux, tu l'auras même pas vu parce que tu étais occupé à essayer d'avoir la meilleure vidéo du monde ou la meilleure photo. Et je trouve que c'est vraiment dommage et dommageable parce que, et on va en parler, on va faire le parallèle avec
justement notre métier et pourquoi ça t'aidera pas. Mais en fait, on en oublie la vraie vie. Et on oublie ce que c'est que la beauté de la vraie vie. Moi, excuse-moi, mais mon omelette, elle est dégueulasse, elle ressemble à rien visuellement, mais elle est bonne. Donc je m'en branle qu'elle soit Instagrammable, mon omelette, parce qu'elle est super bonne. Alors que les gens, ils vont se dire, non, mais tu te rends compte, attends, là, tu mets un peu de ciboulette, mais t'aimes pas la ciboulette. Ouais, mais c'est plus joli sur les réseaux. T'es con ou quoi? Tu vois, et c'est dommage. Donc voilà, pour moi, Instagram, c'est un réseau qui nous fait oublier trop de choses, qui complexe les nouvelles générations, parce que toutes les nanas, elles ont le nez pincé avec des grosses lèvres parce que c'est le nouveau truc. Tous les mecs, ils veulent être hyper balèzes parce que c'est ce qu'ils ont vu sur les réseaux. Et encore une fois, on en parlait la dernière fois. T'as comme modèle des mecs qui sont pas natifs du tout, qui sont chargés comme des roquettes, et toi, tu veux juste leur ressembler, donc tu vas te charger comme une roquette juste pour ressembler à tel ou tel fils d'up sur Instagram. Ouais, bien sûr. Bah, en plus, ça me fait penser, tu sais, je t'avais parlé dans un épisode précédent, les deux cas de figure quand les personnes ils arrivent à devenir obèses. Enfin, les deux cas de figure. Donc, soit les parents, grosso modo, bah, ils sont eux-mêmes en surpoids obèses, donc ils font à manger les mêmes quantités à leurs enfants, donc c'est cette possibilité-là. Soit il y a les parents qui ont été très trop stricts, et du coup, une fois que l'enfant devient indépendant, grandit, bah, il fait oh, une glace, c'est sympa ça, oh, une pizza, oh, il n'y a plus de cadre, et du coup, bah, c'est là qu'il peut devenir obèse. Mais à travers les réseaux sociaux et à travers mon expérience, bah, j'ai trouvé une troisième manière de devenir obèse. Et ça, c'est la jeune génération qui va en souffrir. Et c'est notamment bah, du Instagram. Donc c'est pour ça que le sujet est bien là. J'ai coaché une adolescente de 14 ans, voilà, il y a quelques années, je crois, il y a 2-3 ans, c'était post-Covid, et 14 ans. Donc vraiment, c'est école privée, première à l'école, classe européenne, maman qui travaille dans la finance, vraiment, franchement, fille qui parle bien, qui a les bonnes relations, enfin vraiment tout parfait, quoi. Vraiment, 14 ans, j'aurais été comme ça, tu vois, classe européenne et tout ça. Et en fait, sa mère que je vais en coaching me dit, bah, tiens, tu peux coacher ma fille? Je dis, bah, vas-y, avec grand plaisir. Bon, je ne peux pas coacher à la salle parce que c'est 14 ans. Enfin, c'est à partir de 16 ans, elle a 14 ans, donc elle n'était pas dans le bon âge. Et en fait, au bout de 2 minutes, je trouve le problème dur. Au bout de 2 minutes, j'ai trouvé le problème dur. Donc, bien sûr, douloureux, urgent et récurrent. Euh, et en fait, bah, justement, c'était ça. Elle se trouvait trop gros. Ça faisait à quoi 1m72, un truc comme ça, pour peut-être 65 kilos. Et encore, je sais même pas, je crois qu'elle était à -7, -10, mais elle se trouvait trop grosse parce que, justement, bah, voilà, elle scrollait sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, et l'algorithme, bah, dans le feed, le fameux feed là, l'algorithme vous met ce que vous gardez le plus longtemps, et du coup, bah, il y avait que des filles beaucoup mieux qu'elle, et du coup, bah, la norme dans sa tête est totalement biaisée, et du coup, bah, la norme, c'était l'algorithme qu'Instagram lui montrait, avec les photos, les vidéos, etc. Sachant que, et du coup, bah, je l'ai fait pleurer au bout de 2 minutes, mais c'est bien parce que j'ai pu trouver le problème dur, et donc on a pu avancer, puis elle a pu bah, prendre confiance en elle. Mais au-delà de ça, chez les filles, c'est encore pire les réseaux sociaux, je trouve, parce qu'il y a dans un premier temps, t'as l'impression que c'est un souhait. Voilà, il faut forcément se mettre en bikini ou presque à poil pour pouvoir faire des vues, des likes, ou en tout cas avoir de l'attention. Sauf que quand t'es coach, tu vends ton service, mais ton service de coaching, pas ton service autre. Voilà, tu vois. Et un des problèmes aussi pour les filles, c'est qu'en fait, les femmes qui sont sur les réseaux sociaux, t'as trois grands clichés, enfin trois gros problèmes. C'est qu'un, la plupart des filles ont un BBL. Donc, Brazilian butt lift, pour ceux qui ne le savent pas, c'est donc une opération qui consiste à faire un lifting du bide et à de t'intégrer le gras de ton ventre dans ton cul. c'est exactement ça. Merci pour la def incroyablement bien décrite. Deuxième après, c'est les filles qui vont te faire croire qu'en faisant du poids de corps et des élastiques, tu vas avoir un cul disproportionné. Ça ne marche pas, il faut de la charge à un moment donné. C'est On est voilà. d'accord. Et puis la troisième, c'est le dopage. Les femmes, elles sont pas du tout conscientes de ce qu'elles peuvent avoir en termes de physique. Donc beaucoup de femmes, quand vous allez être en salle ou même que vous rencontrez quelqu'un, les femmes vont avoir peur d'aller en musculation. De un, parce que bah il y a trop d'hommes, mais aussi parce qu'elles ont peur de trop prendre. Parce Je que ne dans veux leur pas tête, avoir les mêmes bras que vous. c'est ça, parce que dans leur tête, elles ont l'idée des vieux reportages totalement éclatés qui passent à la télé depuis des décennies, avec toujours la bodybuildeuse avec la mâchoire carrée, la voix grave et la bite qui pousse, évidemment. Oui, les gars,
Et spoiler alerte, hein, une femme produisant 15 dixième de testostérone, bah, sans dopage, elle n'arrivera jamais à ça. Voilà. On est d'accord. Ouais, ouais, on est d'accord là-dessus. Mais tu vois, je vais juste faire un dernier parallèle. Après, on pourra rentrer dans le sujet un peu plus. Titre. Titre. J'ai dégainé avant toi, désolé, Gary. Euh, je prends un exemple sans aucune méchanceté, tu vois, mais tu connais le compte Instagram de comment elle s'appelle? Aline Dessine, ça te parle? Ouais, bien sûr. À la base, elle s'appelle Aline Dessine. On est d'accord, jusqu'ici, on est d'accord. Aline Ouais. Dessine, elle a commencé en faisant quoi sur Instagram? Le dessin. Voilà, je vous le donne en mille. Bah, elle a commencé en faisant des dessins. Mais quand tu fais du dessin, tu vas avoir hein, quelques followers. Sauf que Aline Dessine, c'est une machine de guerre. Tu vois, elle soulève du hip thrust très très lourd et elle a un physique de dingue. Faut dire ce qui est. Mais la tristesse, c'est que finalement, son compte Aline Dessine, c'est devenu le Hugues d'Aline plutôt qu'Aline Dessine. Tu vois, elle va faire des photos d'elle en bikini, machin, dans ses entraînements, ses trucs, petites poses que vous connaissez tous sur Instagram. Mais du dessin, il n'y en a plus vraiment à proprement parler. Donc c'est là que tu te rends compte que tu peux avoir du talent, et elle en avait dans son domaine qui était le dessin, mais finalement, c'est pas ce qui va te rapporter. Alors que quand tu montres ton gros cul sur les réseaux, je suis désolé encore du terme, lorsque tu montres les résultats de ce que tu fais, parce qu'il y a du travail, et ça, je l'accorde totalement, mais quand tu montes ton cul, c'est sûr que tu auras toujours beaucoup plus de followers, et c'est ça la tristesse et la réalité d'Instagram, en fait. Bah, surtout qu'en plus, elle a été connue grâce à Thibaut InShape, hein. Elle a été ambassadrice de la marque il y a quelques années, c'est ça qui l'a fait monter aussi. Mais au-delà de ça, tu vois, c'est assez fou parce que c'est moi qui a le compte Instagram de l'école des coachs, du coup. Donc, si vous me parlez sur l'école des coachs, bah, c'est moi qui est derrière. Et en fait, sur ce compte-là, bah, je suis beaucoup de coachs. Et en fait, à chaque fois que je me connecte sur ce compte-là, premier truc que j'ai, c'est une coach qui a 80% de son corps qui est pas habillée. Et je suis sur son compte professionnel, hein. Et c'est plusieurs, hein, il y en a plein. Et en fait, sur le compte professionnel, je me dis, mais si tu postes ça, ça veut dire que si tu postes des trucs plus intéressants, t'as peur de pas avoir de likes, de pas avoir assez de vues. Donc tu te mets comme ça, parce que tu dis, ah, je vais attirer l'attention. Mais oui, mais bon, en fait, tu montes ton corps. Et donc, en fait, à part vendre un mime ou un OnlyFans derrière, tu vendras pas de coaching. C'est Enfin, ça. c'est bête, hein. Et en fait, bah, on va commencer à rentrer vraiment dans le vif du sujet à ce niveau-là. C'est que la première des choses, la première erreur, quand on vous dit Instagram ne vous sauvera pas, Facebook, parce que en réalité, la première erreur, c'est de cibler Insta, alors que les gens qui payent pour du vrai coaching, là, je te parle pas de coaching en ligne, mais les gens qui prennent du coaching, pour le moment, en tout cas, d'ici quelques années, ça va changer, parce qu'on a les nouveaux actifs, machin, etc. Mais moi, ma base solide, elle n'est pas sur Instagram. On a une présence sur Instagram, mais par contre, clairement, je le répéterai jamais assez, mais moi, ma base solide, c'est Facebook. Tu vois? Donc mon compte, ils sont liés les deux, mais les gens, ils me voient, les gens qui viennent, les gens qui me demandent des trucs, etc. C'est des gens de Facebook. Sur Instagram, les gens, ils vont mettre des likes, ils vont interagir, mais c'est de la curiosité. C'est pas du ah, ça m'intéresse, qu'est-ce qui se passe, comment on fait? Non, par contre, tu vois, dans Business Suite, c'est que du Facebook, les gens qui me contactent réellement. Donc, Bah, c'est vrai, surtout que voilà, le comportement d'achat, il faut toujours partir du comportement primaire de la personne. Et sur Facebook, en effet, ça sort la carte bleue beaucoup plus facilement. C'est un comportement commun. Sur Instagram, c'est plus du voyeurisme. Ça va changer, comme tu dis, au fur et à mesure des années. Mais aujourd'hui, ah non, Insta, c'est, je regarde ce que l'autre fait, j'ai l'impression de savoir ce qu'il fait, mais en fait, il te montre que ce qu'il veut te montrer. Il va pas montrer quand il chiale, voilà, il va pas montrer quand il a ses trucs. Il va juste montrer bah, quand il a fait sa super séance, voilà. Donc, c'est sur Facebook moi aussi, hein. Facebook, quand je faisais que du coaching, c'était page Facebook, hein, page Facebook, et là, j'y allais, hein, coach sportif, Garbabo, coach sportif, expert en perte de poids, tout en bleu. C'était très facile. Plus c'est gros Facebook, tout ça. Mais là, tu sais, de toute façon, une des ordres des coachs aussi, c'est d'être sur tous les réseaux sociaux, quoi. Vraiment, la clé, c'est d'être sur un seul et unique. Et c'est ce qui fera vraiment toute la diff. Et au-delà de ça, euh, est-ce que tu sais combien il y a de coachs sur Instagram en pourcentage? beaucoup, à mon avis. Vas-y, dis-moi. On, on est sur 93% de coachs qui sont sur Instagram et qui désirent, bah, c'est leur réseau social de prédilection pour les coachs. Instagram égale coach sportif. Ouais, Et ouais, ouais, mais 93% sont. Tu vois, j'ai fait mes recherches parce que j'ai fait deux conférences il y a 2 semaines sur Orléans. Et j'ai dû trouver la stat pour Personal Branding justement. Et 93% y sont.
Et c'est assez phénoménal. C'est assez Bah, incroyable. c'est clair que franchement, Insta, c'est des coachs. Et comme on en a déjà parlé, le nombre de coachs aussi qui t'écrivent: Hey, salut, t'as envie de booster ton chiffre d'affaires? T'as Ouais. envie de gagner 15 000 euros en une semaine? Voilà, ça c'est pour vous. Si vous le voyez pas, je suis en train de faire un gros fuck. Ça c'est pour tous les mecs qui me disent: Hey, salut! Et le pire, c'est les mecs qui ont des espèces d'algorithmes à la con qui font que ça envoie un message automatique. Ils m'envoient un message: Hey, salut, ça a l'air bien, tu fais toujours du coaching? Bah en fait, ouais, ça fait longtemps que tu fais du coaching. Alors, je t'explique. Là, tu viens d'envoyer un message sur la page de mon studio de coaching. Donc déjà, va falloir que tu te poses la question de oui, est-ce que je fais du coaching? Oui, puisque j'ai un studio de coaching. Merci. Et, et derrière, arrête de m'écrire et arrête de me renvoyer des messages, bordel, ça me gonfle. Bref, on va couper là-dessus. Tu as raison, il y a énormément de coachs sur Instagram. Et pour moi, l'erreur numéro une de la plupart des coachs sportifs sur Instagram. Non, parce que en fait, l'erreur numéro une, j'ai pas terminé de la dire. Ah merde. Tu vois, je disais déjà de pas être sur Instagram, Facebook, machin, etc. Mais c'est la photo de profil et le contenu. Photo de profil. Tu crois que tu vas attirer qui comme ça? Tu crois que tu vas attirer qui? Les filles, c'est pareil. Mini, vous voyez pas mon cul là, mais vous avez deviné un petit peu la petite pause que je viens de claquer. Tu vas attirer qui? Sachant une chose, c'est que la personne qui a besoin de toi en coaching, elle a pour objectif, soit de prendre de la masse, machin, etc. Elle veut devenir fit girl. Dans ce cas-là, elle va prendre je suis désolé de ce que je vais dire, mais elle veut devenir fit girl, elle va prendre un programme en ligne. On est d'accord ou pas là-dessus, Gary? Tu vois, Ouais, il y a aussi des catégories de personnes. C'est très simple. La personne qui te dit je veux prendre de la masse, du machin, du ci, du ça, je veux faire du body en salle, elle va prendre du coaching en ligne, elle va trouver son bonheur en ligne, et puis basta. Mais la personne qui va prendre du coaching, qui va rester avec toi, parce qu'elle a besoin de toi, de ton accompagnement, de s'épanouir, de s'ouvrir et d'avancer, elle n'a pas confiance en elle. Et à partir du moment où elle n'a pas confiance en elle, et que toi, tu viens avec une photo là, de hop ou de ton cul à l'air, bah, en fait, tu vas lui faire peur à cette personne. Parce que dès le début, il faut que tu comprennes une chose, c'est que c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux. À partir du moment où ils te voient et ils ne connaissent même pas ton milieu, ils vont te juger. Pour eux, tu es dopé. Même si tu vas me dire, mais non, mais c'est naturel, machin. On n'est pas dans le même monde que les gens normaux. Vous êtes l'élite, je le répéterai jamais assez, vous êtes l'élite. Donc vous vous entraînez, vous avez votre hygiène de vie. Et c'est normal d'être fier du corps que vous avez. C'est normal d'avoir envie de le montrer. Maintenant, pour ça, vous pouvez avoir un Insta ou un Facebook perso. Sur du professionnel, vous n'avez pas à être torse nu, vous n'avez pas à montrer votre cul parce que ça fait peur aux gens. Oui, mais regarde, lui, il est dopé. Regarde, il monte ses abdos. Mais tu vois, ça, je veux pas être comme ça, moi. J'ai pas envie de ça. Je veux pas finir comme ça. Bah donc, non, je ne vais pas aller vers toi. Par contre, le coach qui est professionnel, il a son petit pull, son petit t-shirt, il croise les bras, il a un joli sourire, il a l'air gentil, il a l'air sympathique. La fille qui est professionnelle, tout pareil, les mains sur les hanches et qui a un sourire avec une belle tenue, ben, la personne lambda, elle va se diriger vers ce type de profil-là, clairement. je suis d'accord. Donc, Très faites le d'accord. test. Hein. Tu tapes juste coach sportif dans la truc et tu regardes les comptes. Je te demande pas de regarder les pages, tu regardes les comptes des gens et tu regardes le nombre de personnes qui sont là, machin. Hum, hum. Ça vous sert strictement à rien. Vous avez déjà perdu d'avance. Donc, laissez tomber. Qu'est-ce que t'en penses, Et Gary, de ce que je suis en train de dire? ah, mais c'est exactement ça. Puis je peux que rebondir et continuer sur Instagram, hein. C'est un CG qui peut durer largement 1 heure. Et moi, je vois deux erreurs supplémentaires. Enfin, c'est plutôt des petites erreurs. Bon, déjà, il faut se focaliser sur un seul et unique réseau. Pourquoi être sur le réseau social où il y a le max de coachs sportifs? Donc en fait, je me mets vraiment là où il y a tous les coachs. Donc en fait, je dois me battre contre les autres coachs. Plus, enfin, ça n'a aucun sens. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de gens qui ont un compte juste perso au départ. Et une fois qu'ils deviennent coach, en fait, ils le transforment en Insta de coach. Sauf qu'en fait, ça, c'est jamais une bonne idée. Parce que vous allez gonfler le nombre de followers. Parce que du coup, bah, il y a des personnes qui sont juste parce que ils sont proches de vous. Ces personnes qui sont juste proches de vous sont abonnées parce qu'ils sont proches de vous sur votre compte perso. Vous le transformez je sais pas, en Caroline Coaching. Bah, ces personnes-là, ils voulaient pas du coaching. Donc en fait, vous allez avoir un grand nombre de followers, mais pas de la qualité parce que c'est des personnes, voilà, qui n'étaient pas là pour ça à la base. Donc il faut toujours refaire un compte Instagram si jamais vous désirez rester sur ce réseau social-là.
et pas prendre en otage justement des personnes qui voulaient juste, ça se trouve, voir votre fesse, hein, voir vos fesses et tout. Donc là, c'est vraiment bien de séparer les deux et pas de switcher. Ça, c'est un conseil basique, mais que j'entends jamais. Mais carrément, carrément, c'est vrai que bon, moi je l'ai fait, je te cache pas que je l'ai fait, Gary, mais parce que en vrai de vrai, j'aime pas Instagram. J'avais vraiment pas la force de me dire je refais un compte Instagram. Vous avez dû l'entendre à ma voix et à toutes les fois où on en a parlé, je n'aime pas Insta. Voilà, ça me casse les burnes. Je publie dessus parce que j'ai pas le choix. Je fais des trucs parce que j'ai pas le choix, mais en fait, ça me casse la tête. Je n'aime pas ça. Donc moi, j'ai juste transformé, j'ai rajouté Mathurine, hop, coach sportif, merci, boum bam, laissez-moi tranquille. Donc ça, à la limite, pour moi, je me dis, c'est pas si grave que ça, tu vois. Mais pour moi, une autre erreur qui est très importante aussi, c'est le contenu. La création de contenu, déjà, j'ai presque envie de dire que c'est une science en réalité, la création de contenu. Et pour rebondir sur le sujet de la fois précédente, l'IA, elle va t'aider. Tu vois, ChatGPT, tu lui demandes de te faire du contenu pour coach sportif, mais le problème, c'est que maintenant, tout le monde fait ça. Tu vois, tout le monde dit, hey, ChatGPT, je suis coach sportif et je veux développer ma clientèle. Qu'est-ce que je dois produire comme contenu? Alors, tu vas faire une vidéo là où tu demandes aux gens, est-ce qu'ils sont pour ou contre ça? Et qu'est-ce qu'ils en pensent? De laisser leur avis en commentaire, machin, blablabla. Donc, c'est bien parce que bah, ça peut marcher. Mais derrière, de l'autre côté, tu vois, c'est un contenu qui est redondant. Et souvent, moi, ce que je constate, quand je vais poser ma pêche et que il m'arrive d'aller sur Insta, parce que ça arrive des fois aussi, que j'aille sur Insta, pas que je pose ma pêche. Hein. C'est important de manger 5 fruits et légumes par jour, hein, je le rappelle. 5 fruits et légumes, je pose une pêche comme ça, boum, sur la table. Euh, je me rends compte que ouais, le contenu des coachs, toujours pareil. 5 façons de pouvoir développer ton biceps brachial. Ou alors, tu sais, les stories. Et salut tout le monde. Aujourd'hui, regardez, je fais ce mouvement. Est-ce que petit A, je travaille la longue portion du biceps? Petit B, je travaille la courte portion du biceps. Petit C, je travaille les épaules. Haha, mais J'ai c'était mieux. un piège. J'ai mieux. Vas-y. Voici les fruits de saison. Bordel. Qui s'en bat les couilles, levez la main. Bon, après, t'as des gens qui sont capables de faire des trucs stylés. Tu vois, il y a Tertio qui était avec nous Ouais. truc là, en hypnose. Non, en Ouais, PNL. ouais, du Tertio. coup, c'est le frère de Primo et Dozio, hein, c'est évident. Non, pas de blague. Mais Tertio, si tu nous écoutes, gros big up. Parce que moi, j'adore ton contenu. Parce qu'il est un peu différent, tu vois. Il a su le tourner. Je sais pas si t'as vu ces vidéos là. Il fait le j'ai faim, mange ça. J'ai soif, bois ça. J'adore. Tu vois, moi, je trouve ça cool parce que ça fait partie du personnage. Et c'est bien aussi. Mais sinon, c'est tout le temps la même chose. Eh non, c'était un piège. Aujourd'hui, vous avez cru que ça travaillait le grand fessier. Eh ben non, ça travaille le grand dorsal qui s'insère sur le tractus iliotibial. Non, je rigole. En vérité, c'est le tenseur du fascial Après, lata qui s'insère. après c'est drôle, ça c'est comme le selfie d'après naissance, quand les filles elles fait tendre leur cul, elles font ah, j'ai travaillé pec aujourd'hui. Ah, mais tu vois ce que je veux dire. Hey, j'étale ma science. Vous avez vu, je connais des trucs. Mais on s'en bat les couilles, en fait. Les gens qui ont besoin de tes services, ils s'en battent les couilles que le tenseur du fascial lata, justement, il se termine sur le tractus iliotibial. On s'en bat les couilles. On le sait, mais on Et, s'en bat les couilles. ouais. Et Et ça, c'est un gros problème des coachs parce que ils font du contenu pour eux, ce qui leur fait plaisir, mais pas ce qui va convertir et toucher des gens dans leur quotidien. Les fruits de saison, on s'en fout. Voilà, le demi-tendineux, le semi-tendineux, je sais pas quoi, on s'en fout, il s'insère où, tu vois. Par contre, elle a fait des posts ou des réels du quotidien, voilà, comment faire pour ceci, comment faire pour perdre tant de points en tant de temps. Tu vois, des trucs beaucoup plus concrets. Les coachs sont pas assez concrets, je trouve, sur les réseaux. bah non, ils se perdent. Et tu vois, ce type de contenu, c'est trop redondant et j'ai pas l'impression que la clientèle pour du coaching, elle soit plus sensible à ce type de contenu. Tu vois? J'ai pas l'impression. Si tu vas sur le Insta du studio, on a un contenu qui est totalement différent. Je sais pas si tu as déjà vu un peu ce qu'on fait, ce qu'on propose. C'est des formats qui sont vraiment pas les mêmes que ce qui est proposé d'habitude. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai quoi, 500 followers, une connerie comme ça sur le Insta du studio. Et on arrive à faire des fois des 3000 vues sur un réel qui parle de cours collectifs.
Mais Mhm. le truc, c'est que je prends le temps de t'expliquer le cours, mais pas de la manière pourrie habituelle. Je vais l'utiliser avec des mots que tu comprends et qui te donnent envie finalement. Et est-ce que c'est pas ça le truc? Rester réel, Ouais. rester comme tu es toi en fait. Ne Ah, pas vendre ton huc, en quelque Après, sorte. dans ce cadre-là, c'est pas rare d'avoir un petit compte et de faire beaucoup de vues en Reels. Parce que justement, Instagram, ils ont bien compris. Le but des réseaux sociaux et d'Instagram notamment, c'est que tu restes le plus longtemps sur l'appli et que Mhm. tu l'ouvres le plus longtemps possible. Et en fait, les Reels, quand ils ont sorti voilà, les vidéos verticales, le but c'est de montrer aux mecs qui font beaucoup de vues, donc de mettre devant des personnes qui sont pas du tout touchées. En fait, faut t'as touché plein de gens de péta au schnock et pour le studio, ça va avoir aucun impact. Mais ça, c'est là où je voulais en venir. Enfin, déjà, j'appelle ça la vanity metrics. C'est-à-dire que là, on fait en sorte que tu aies plein de vues, plein de likes, plein de commentaires. Enfin, commentaires, c'est plus difficile. Donc, je restes sur la plateforme et que tu continues à produire du contenu, continue à produire du contenu. Mais produire du contenu, avoir des likes, c'est bien, avoir des followers, c'est bien. Mais est-ce que les followers sont des clients? Absolument pas. Pour convertir, c'est tout un système qu'il faut avoir, tout optimisé, du contenu original, de la création, du créatif. Et c'est ça qui fera la C'est différence. bien. Et je te disais, voilà, il faut un système automatisé, il faut une bio optimisée, il faut le public cible auquel on vise, il faut le rendre optimisé, surtout avec un appel à l'action. Il y a plein de, il y a plein de coachs qui n'ont pas d'appel à l'action, ils n'ont pas de lien cliquable et où les liens sont éclatés, quoi. Tu vois, enfin, donc c'est tout, les réseaux sociaux, c'est tout un domaine dans lequel il faut se former aussi. Et rappelle-moi à la fin du podcast que j'ai une histoire qui est très intéressante et surtout, les gars, voilà, restez jusqu'au bout parce que l'histoire envoie la chandelle. Parce que peut-être que vous n'êtes pas sur le bon réseau social. Donc, histoire, anecdote, hyper importante à la fin. Donc, restez jusqu'à J'espère. la fin. Elle vaut de l'or et vous allez bien vous marrer. J'espère ne pas oublier de te le rappeler, Gary. J'espère. Oui, donc on disait tout à l'heure, pas le bon contenu. Je trouve que c'est vraiment une erreur aussi qui est très souvent commise. Et ça y est, ça rebug. Oh putain, Non, j'ai non, c'est pété bon, un c'est bon. câble. Ah, ok, parce que ça a figé. Moi, des fois, j'ai des têtes de Gary comme ça. Ou des têtes de Gary comme ça. Ouais, le problème du contenu, on a le problème des gens qui se foutent à moitié à poil sur le truc. Et pour moi, encore un autre problème, c'est de se focaliser sur Insta au lieu de se focaliser sur la vraie vie. Hum. On vous donne le titre, c'est ouais, pourquoi Instagram ne te sauvera pas? Mais parce qu'en fait, tu en oublies la vraie vie, alors que ton vrai réseau social, il est beaucoup plus important. Et je donnais l'exemple à quelqu'un récemment, et je crois que j'en ai déjà parlé en podcast. L'exemple, il est très simple. C'est que toi, tu arrives dans une salle. Tu n'as jamais été dans cette salle. Tu deviens coach dans une nouvelle salle de sport. Donc cette salle, en théorie, allez, on va prendre un exemple d'un Basic Fit, d'un Fitness Park, t'as quoi, 2500, 3000 personnes dans la salle? Avec bien évidemment du monde qui va venir le matin, du monde qui va venir entre midi et deux, du monde qui va venir l'après-midi, du monde qui va venir le soir. Ou la Peut-être nuit. début de semaine, ou la nuit, début de semaine, fin de semaine, ou le week-end. Donc ces 3000 personnes, elles vont être échelonnées sur les 7 jours de la semaine et sur les 24 heures par jour. Là, jusqu'ici, tu me suis, on est d'accord. Mais par jour, tu vas être capable de voir 200, peut-être 300 personnes. Et lorsque tu es nouveau, et bien évidemment que tu as mis ton masque de coach sportif, hé hé, hé hé, voilà, là j'ai mon masque, eh bien je vais aller voir ces personnes, je vais aller me présenter. Bonjour, je m'excuse de vous déranger, je me présente, je m'appelle Mathieu, je suis éducateur sportif, et donc je vais commencer en tant que coach ici à partir de la semaine prochaine, où j'ai commencé ici depuis hier. Comment vous vous appelez? Je m'appelle machin. Ok, enchanté machin. C'est quoi vos objectifs? Je veux faire ça, ça, ça. Ah génial. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Ok, ça me fait une personne qui sait comment je m'appelle, qui sait ce que je propose et qui blablabla. Je continue, je le fais 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. En 1 heure, je peux l'avoir fait 20 fois. En 1 heure, je peux l'avoir fait 30 fois. Si tu restes 5 heures dans ta journée, fais ton calcul. Tu as vu 20 personnes par heure, multiplié par 5, je ne sais pas combien ça fait parce que je suis nul en maths, mais 5 fois 2, ça fait 10, donc tu as vu 100 personnes. Génial. Ok, donc là, tu as vu 100 personnes dans ta journée. Sur ces 100 personnes, il y en a peut-être taux de transformation hyper dégueulasse, 50%. 50% à qui tu as placé direct un premier bilan. Ok, ça veut dire que tu as 50 premiers bilans en une journée. Et là, tu vas me dire, mais c'est pas possible d'avoir 50 premiers bilans en une journée. Gary, c'est possible ou pas? Si tu te mets les moyens, oui, largement. On est d'accord. Voilà. Après, si t'es pas con, je répète, si t'es pas con, je répète, si t'es pas con,
Je répète encore une fois, si t'es pas con, tu as compris qu'il y a des gens qui seront là le matin, il y a des gens qui seront là l'après-midi et le soir. Donc si tu viens tout le temps à la même heure, tu ne seras pas capable de voir les autres personnes. Donc si tu fais 8h midi, eh ben en fait tu vas faire 8h midi lundi. Bonjour, je m'appelle Mathieu, enchanté, enchanté. Le mardi, tu vas pas pouvoir refaire bonjour, je m'appelle Mathieu, enchanté, enchanté, puisqu'il va y avoir quasiment les mêmes personnes. Tu vas en toucher deux, peut-être trois. Et tu vas revenir le mercredi de 8h à midi, bah, tu les auras déjà tous vus. Donc, voilà. Là, ça va te poser problème. Par contre, si tu te dis, OK, le lundi, je vais venir de 8h à midi et de 14h à 18h. Le mardi, je vais venir de midi à 14h et de 17h à 20h. Le mercredi, je vais venir l'après-midi, nanana. Là, tu vas pouvoir toucher beaucoup plus de monde. Et c'est comme ça que tu vas réussir à voir quasiment tout le monde. Ces personnes-là, bah, tu vas réussir à placer des premiers bilans, ou en tout cas, c'est des personnes qui vont te connaître. Si elles te connaissent, elles voient quelqu'un en train de galérer, mais tu sais quoi? T'es nouveau. Mais regarde, là-bas, il y a Mathieu, il est coach sportif ici, tu peux lui demander, il va pouvoir répondre à tes questions. Ah, bah merci, génial, ok. On est d'accord, jusqu'ici, tout est ok. Ouais, vous m'avez suivi. Ça, c'est votre méthode pour réussir à développer votre réseau social, la vie, la vraie vie, l'humain, la vraie vie. Maintenant, on prend l'exemple du coach qui se dit, OK, je vais faire une vidéo de présentation sur Instagram. Donc, tu es là. Tu ne connais personne dans cette salle. C'est-à-dire que les gens ne te connaissent pas. Tu arrives avec ton trépied, avec ton matériel. Donc déjà, il y a une certaine génération que ça va énerver. La mienne et ceux d'avant moi. Je sais que personnellement, ça me casse les burnes, les gens qui sont là avec leur trépied et qui me cassent les couilles. Je te connais pas. Tu arrives avec ton trépied, avec ton vidéaste, ça se trouve. Et tu vas commencer à monopoliser une machine, peut-être deux, peut-être trois, parce que tu vas tourner une vidéo. En plus de ça, ah mais attends, excuse-moi, je suis en train de tourner une vidéo, tu peux ne pas rester dans le champ, s'il te plaît? Tu vas te faire des ennemis et tu vas faire ta vidéo. Les gens ne te connaissent pas. Tout ce qu'ils savent de toi, c'est que tu es quelqu'un qui a débarqué et qui a fait des vidéos de toi. OK? Ensuite, tu vas poster cette vidéo sur les réseaux. Tu vas dire bonjour à tous, je suis Mathieu. Je serai votre nouveau coach sportif à partir de la semaine prochaine, ou je suis coach sportif ici depuis lundi. Ta vidéo, elle va toucher 50 personnes. Tu vas demander à ton club de la partager, elle va toucher 150, 200, 300 personnes. C'est qui ces gens-là? Tu crois que c'est qui ces gens-là? Tata, tonton, cousin, cousine, tes potes, les potes de leurs potes et les potes des potes de tes potes. Donc ouais, tu vas avoir 400 vues, 500 vues, tu vas avoir 50 likes, 60 likes. Et tu vas avoir combien de personnes qui vont franchir le pas d'écrire? Allez, on dira 6. 6, 7, c'est déjà très bien, tu vois, c'est rare. Franchement, j'ai abusé. Il n'y en a pas 6 qui vont t'écrire, on est totalement d'accord là-dessus. Mais notez bien la différence. Je viens en physique et je prends le temps d'aller voir les gens, de parler avec les gens, de me créer un réseau dans la salle et de me faire connaître. J'ai touché en une semaine 200 personnes, 300 personnes, je sais pas, même plus. Sur ces 200, 300 personnes, j'ai placé 10 bilans, 15 bilans, 20 bilans, 30. Et sur les 30 bilans, j'ai vendu à 50%. Donc, si j'ai fait 30 bilans, j'ai vendu à 50%, j'ai 15 clients en une semaine. J'ai fait ma vidéo, je me suis fait détester par une certaine génération. J'ai demandé à lui de s'enlever parce qu'il est sur le champ. J'ai monopolisé des machines pendant des heures de pointe. Donc les gens, ils ont déjà les nerfs contre moi. J'ai fait une vidéo, j'ai touché 500 personnes qui ont mis des vues et 70 qui ont mis un like. Et j'ai 6 personnes qui m'ont écrit pour du coaching. J'en ai 2 qui se sont quand même déplacées. Et sur les 2, allez, il y en a une, je lui ai fait un premier bilan, elle s'est inscrite. Qu'est-ce que tu choisis comme option? Toi qui m'écoutes, ou toi, Gary Babo, là, quand je t'explique, tu choisis quelle option? Les réseaux sociaux. Merci. Au revoir. Voilà, c'est QFD. Non, mais voilà, c'était un monologue, je m'en excuse. Mais il fallait vraiment que ça sorte et que les gens prennent conscience de ce truc-là. Non, c'est sûr, c'est intéressant. C'est vrai qu'au final, la vraie vie, ça, c'est mieux. En plus, c'est assez paradoxal. T'imagines, tu vas te filmer dans une salle pour une vidéo de présentation, si je reprends ton exemple, et bah, tu vas être mis sur les réseaux sociaux, donc paradoxalement, beaucoup plus de personnes vont te voir, mais sans te voir, parce que ça sera pas, ça sera tourné, tu vois. Et alors que si tu vas vers les gens, bah, c'est des leads, hein, c'est des prospects beaucoup plus chauds, parce qu'ils sont déjà abonnés à la salle. Quelqu'un qui est abonné à la salle, il est beaucoup plus qualifié que quelqu'un sur les réseaux sociaux.
qu'un PNJ sur les réseaux sociaux. Ou de mettre un flyer dans une putain de boîte aux lettres, tu vois. Bon, les gars, qui ont marqué stop pub, hein, faut pas mettre de pub, hein, c'est pas, faut pas. Donc c'est beaucoup plus pertinent, hein. De toute façon, les meilleurs, enfin les clients, pour avoir une clientèle plus facile, hein, c'est vraiment la salle de sport le plus facile, hein. Ils sont déjà abonnés, donc ils payent déjà un abonnement, ils sont déjà abonnés pendant un an généralement, donc les meilleurs prospects, et commencer en coaching, c'est vraiment là qui est idéal, ou si on n'a pas envie de se faire le chier, c'est la salle qui est pas mal. C'est assez paradoxal, tu vois, mais là c'est intéressant, tu vois, c'est ce que je te disais, enfin ce que je te disais en off, tu vois, par exemple là c'est une question de génération. Donc moi je crois que je suis comme dans la tienne, je suis avant Z, c'est quoi? C'est Y? Y. Moi, je suis Ouais, à la c'est Y. génération X, je crois, mec. Non, 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 c'est Y, on est Y là, deux, les générations sont assez. Je vais Bon, regarder en même temps. Je vais regarder en même vas-y. temps. Vas-y, Ah bon, vas-y. c'est pas grave, hein, si je suis pas dans la tienne, moi ça m'arrange, hein. Ah là, c'est son cinquième fuck, hein. N'hésitez pas. Il est Si vous passé me de se connaissez, désolidariser à faire des fucks, tu vois, c'est si les. vous connaissez, les gens qui me connaissent réellement dans la vraie vie savent que pour moi, le fuck, c'est que de l'amour, mec, hein. C'est que du love. Si je te fais un fuck, ça veut dire que je t'apprécie vraiment beaucoup. Mais Si je te parle pas, bah, c'est une mauvaise signe. non, mais Si je te fais des fucks, j'ai une vraie théorie sur ça, quoi. Parce que imagine, j'ai une vraie théorie. Pourquoi ça serait ce doigt-là, c'est mauvais? Qui a dit le premier gars qui ah, ça serait mauvais? c'est parce que l'origine du fuck, c'est des archers anglais, apparemment. Les archers anglais, à l'époque, en fait, ils utilisaient deux doigts pour tirer leurs flèches. Tu Ouais, vois? Et en fait, ils montraient leurs deux doigts, c'était un signe de défi. Et derrière, ben, les gens, enfin les combattants en face, ils ont compris que les archers utilisaient leurs deux doigts. Et en fait, ils leur coupaient un doigt pour qu'ils ne puissent plus tirer. Donc en fait, vu qu'ils avaient ce doigt coupé, celui-là, eh ben, ils continuaient de défier. Mais en fait, vu qu'ils avaient qu'un doigt, ils faisaient un fuck comme ça. Donc l'histoire, normalement, en théorie, de ce que je me souviens, l'histoire du fuck, c'est ça. Ah, trop bien, on passe dans les détails historiques. mais c'est drôle parce que ça, dans n'importe quelle nation, je crois que c'est interprété comme un mauvais truc, tu vois, c'est rigolo, hein. Ouais, alors que non. Alors, génération Y. Les personnes nées entre le début des années 80 et le milieu des années 90. Ouais, elle est marquée par l'avènement d'Internet, des réseaux sociaux et la transition vers un monde numérique. Voilà. Et justement, pour la génération Z, tu vois, c'est ça qui est intéressant, ils sont nés du coup avec les réseaux sociaux, contrairement à nous, alors que nous, on s'est habitué au fur et à mesure, quoi. Ça a débarqué, eux, ils sont nés à 100%, avec les téléphones et tout ce qui est numérique. Donc, c'est assez drôle de le voir. Moi, je suis en salle tous les jours, donc je vois des spécimens H24. Et tu vois que la jeune génération, donc la génération Z, encore une fois, bah, il manque plein de trucs. C'est-à-dire, niveau interaction sociale, c'est quasiment le néant, et quand il y en a, t'as l'impression dans un épisode des Simpsons, tu vois. Et encore, les Simpsons, c'est drôle, tu vois. Toi, t'as l'impression dans un épisode de Famille Adams mélangé avec Simpson, mélangé avec. T'as des gars, ils viennent à l'accueil de la salle, ils font ah, elle est trop bien cette fille, elle est trop belle. Bah, va la voir. Non. Et du coup, en Non, je fait, vais lui envoyer un DM. ouais, c'est ça. Et du coup, ils arrivent à trouver le prénom avec le mec de l'accueil, trouver le prénom, le nom sur réseau social, sur Instagram, le DM, et puis il n'y a pas de réponse parce que, bah, salut, ça va? Salut! Ça marche pas. Ouais, ouais, non, mais c'est clair, hein. Et Tu là, sais que tu tombes dans la poubelle des 50 DM parce que bah, même les moches, elles ont beaucoup de DM aujourd'hui. Donc, la tristesse du truc, tu sais, par rapport à ça, c'est que, ouais, aujourd'hui, je fais le vieux con et celui qui est pas d'accord, encore une fois, c'est mon sixième fuck. Voilà. Euh, Ce que je trouve dommageable, presque, c'est que moi, je suis d'une génération où bah, t'avais une fille que tu trouvais mignonne dans un bar, bah, t'allais l'alpaguer, comme on disait à l'époque. Tu vois, bah, bonjour, machin, excusez-moi de vous déranger, je vous trouve très charmante. J'ai vu que vous m'avez souri, on s'est souri, nanana. Je peux peut-être prendre votre numéro de téléphone, ou est-ce que vous auriez Instagram ou Facebook, machin? Oui, d'accord, blablabla, ou non, basta, terminé. Bon, je fais semblant. En réalité, je suis un ancien obèse avec une timidité maladive pendant très longtemps. Je n'ai jamais, au grand jamais, osé aller parler à une fille de la sorte. Jamais, jamais. J'envoyais quelqu'un. Tu peux aller là. Tu peux m'arranger le coup. À l'époque, on disait ça. Ouais, tu peux m'arranger le coup, s'il te plaît. Tu peux aller la voir et lui demander pour moi, s'il te plaît. Et après, tu faisais genre le gêné. Non, c'est pas vrai. Bref. Mais cette approche qui était directe, c'est pas du harcèlement, tu vois. Il y a rien de mauvais en soi. Tu vois, les animaux, eux, pour pouvoir se reproduire, ils arrivent et ils se sentent le cul. Tu vois.
Nous, on a la chance de pouvoir dialoguer avec les gens. Donc, c'est pas une agression à proprement parler. C'est pas faire preuve de misogynie ou de machisme que d'aller voir, selon moi en tout cas, que d'aller voir quelqu'un et lui dire, bah écoutez, je vous ai trouvé jolie, charmante, et je voulais savoir s'il était possible de faire plus ample connaissance. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de mal. Mais avec les nouvelles générations, du fait que maintenant il n'y a plus ce truc et que ça va chercher le nom sur les réseaux, les machins, etc., et qu'il n'y a plus la communication directe, si toi tu le fais, tu passes pour un gros pervers. Tu vois? Et là, on va te dire, non, mais tu te rends compte, tu viens, tu machin, un truc. Alors qu'en fait, bah, t'as rien fait de mal. Mais on est devenu tellement habitué à recevoir un DM pour dire, hé, coucou, tu veux voir ma bite? La personne, c'est plus normal d'avoir un coucou, tu veux voir ma bite en DM sur Instagram que de bonjour mademoiselle, excusez-moi de vous déranger, je vous ai trouvé belle et charmante et je voulais savoir si vous pouvez faire plus ample connaissance. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'on n'est ni pervers. Enfin, quand je dis on, c'est pas moi, hein, mais on n'est ni pervers ni machin, tu vois. Pour moi, c'est rien de grave, c'est rien de méchant. Ah, c'est aberrant. Après là, on parle de relations hommes-femmes, parce que les relations, enfin, la sélection et le coaching, c'est exactement la même chose. Plus on est fort en sélection, plus on est fort en coaching, enfin, plus on est fort en vente, notamment. Et les deux vont de pair. Merde, ça veut dire que j'aurais été séducteur en fait. Si je suis bon vendeur, ça veut dire que j'aurais été séducteur. Ah bah, normalement, t'auras pas de problème. Putain, j'ai perdu des années, mec. Non, je plaisante. Parce que du coup, Mais la seule finalité, c'est qu'en coaching, bah, c'est l'argent, et en séduction, bah, c'est le sexe. Ou c'est la ça. femme de ta vie ou l'homme de Euh, ta vie, bien évidemment. Mais ouais, les réseaux, en fait, et justement, je viens de rebondir justement, c'est ça que j'ai pas fini la corrélation, c'est qu'aujourd'hui, en fait, bah, la génération Z, beaucoup sont des signes, sont encore pire à la salle, c'est vraiment muscu, il y a pas de, ça parle que de muscu, il y a il y a rien du tout de, en dehors de muscu et de la bouffe, ça c'est rien de parler. C'est assez aberrant et justement c'est ça qui est intéressant parce que nous dans notre travail de formateur, de coach et futur coach, bah, on va avoir beaucoup de plus en plus de génération Z et on va devoir un peu les reformater, les rééduquer dans le bon sens parce que bah on a tout à gagner à mieux comprendre cette génération là et justement pour pouvoir les accompagner, les aider et puis bah justement gagner aussi plus d'argent pour nous évidemment. on est d'accord. Ouais. Et tu vois, là je fais le parallèle. Je sais pas si tu avais vu, tu sais, la Chine au niveau du sport. Ils ont mis beaucoup d'argent ces dernières décennies Mhm. et ils ont essayé de faire football. Tu vois, donc ils ont fait comme la Masia à Barcelone, ils ont fait des gros centres pour les jeunes et vraiment c'est un gros travail de ça. Ils ont dépensé des milliards sur ça. Et en fait, tu sais ce qu'il en est ressorti? Dis-moi. Mais en fait, les Chinois, je parle vraiment de Chinois, hein. Ils ont une culture du métro boulot dodo, tu vois. Ils ont plus d'interaction, ils sont vraiment la tête dans le portable, ils ont vraiment, toi, ils vivent pour travailler. Enfin, c'est un peu cliché, mais on va dire ça. Et en fait, même avec les meilleurs entraîneurs du monde, ils ont fait venir l'ancien de la Masia, ils ont fait venir des gros entraîneurs de renom. Et en fait, incapables de jouer ensemble sur le terrain parce que les passes, les automatismes, il n'y en avait pas du tout. Ça Et m'étonne même pourtant, il y pas. a des milliards qui ont été dépensés, mais culturellement, les gens, ils s'entraident pas, ils se regardent pas, et du coup, sur un terrain à 11, c'était catastrophique. Bah, c'est de l'individualisme, hein, Ouais, malheureusement. ouais. Et ouais, c'est une tristesse aberrante. Bref, ouais, en fait, en gros, en gros, j'ai envie de dire que le, la morale de l'histoire, c'est que les réseaux sociaux, c'est une très bonne chose. Parce que ça rapproche des gens qui sont éloignés de nous. Mais le problème, c'est que ça nous éloigne des personnes qui sont proches de nous. Je trouve que c'est une bête de conclusion, tu vois. De prendre conscience de ça, ça vous aidera sans doute à bien avancer. Quand je dis ça nous éloigne des personnes qui sont proches de nous, c'est que tu prends juste un exemple au restaurant d'un groupe d'amis de la génération Z. Ils sont tous sur leur téléphone comme ça. Eh, on se fait un selfie. Ouais. Hey, best soirée ever. Ouais. Alors que vous êtes tous à la même table finalement et vous passez pas un moment ensemble. Vous êtes en train de parler à Françoise qui vit au Gabon, que vous connaissez même pas, hein, mais qui a écrit sur votre story chouette, pendant que votre pote Mohamed, il est à côté de vous et vous lui parlez pas.
Donc c'est vraiment dommage, selon moi, de perdre la proximité avec les gens dans la vie réelle au détriment voilà, de toute cette merde-là. Et du coup, est-ce que tu veux savoir mon histoire avant qu'on termine? Voilà, on veut savoir l'histoire de Gary parce que finalement, toi, t'as pas oublié. Raconte. Alors, bah, peut-être, j'ai une histoire pour vous. Bah, c'est Andy qui me l'a qui me l'a prise. Peut-être vous n'êtes pas sur le bon réseau social. Peut-être qu'Instagram, c'est pas fait pour vous. Et oui, parce qu'à suivre le troupeau, et bah, si on n'est pas le troupeau, on n'a pas les ailes de troupeau, bah, c'est peut-être pas le bon réseau social. Je vais prendre l'exemple. Il y a un professeur de mathématiques, donc un gars à Taipei, donc un Taïwanais, qui a voulu faire en sorte de faire du contenu donc sur les mathématiques pour que ses élèves puissent avoir des meilleures notes et puissent avoir des cours plus sympas en vidéo, tu vois. Donc il s'est mis sur YouTube. Il s'est mis sur YouTube. Donc il a fait des vidéos, plein de vidéos, 10 vues, 20 vues, 50 vues, 100 vues au maximum. C'était vraiment tableau noir à la craie blanche, tu vois, vraiment le truc. Et puis il se dit putain ça marche pas, c'est un enfer. Il a fait beaucoup, il en a fait beaucoup. Il a persévéré, tu vois. Il a fait ça vraiment pendant un an. À un moment donné, il s'est posé la question, mais sur quel réseau social, sur quelle plateforme je pourrais avoir plus de vues pour que, voilà, sa mission, c'était vraiment aider les jeunes à être meilleurs en mathématiques. Et il a eu une idée. Il a dit, putain, sur YouTube, les maths sur YouTube, ça n'intéresse pas. Il y a personne qui va cliquer, ouais, recherche, mathématiques, calcul mental, je sais pas quoi. Il a dit, sur quel site, sur quel réseau social vont les jeunes? TikTok. Il s'est dit, bah, Pornhub. Donc il a tout upload ses vidéos qu'il a mis sur Pornhub et en fait il a fait un gros score, plusieurs millions. Et il a été dans la 600e acteur sur cette plateforme-là, sur PH. Et il s'est fait 270 000 dollars par an, enfin cette année-là, 270 000 dollars par an, parce qu'il vendait derrière des cours, des formations de maths, etc. Mais attends, mais comment il a fait concrètement pour parce que s'il y a pas de sexe sur Pornhub, ça va pas, non? Bah, moi je pensais aussi, mais non. Tu peux mettre absolument tout et après, bah ça, soit tu vas dans les néandres du truc parce qu'il n'y a pas de sexe. Bah Ouais. lui, il a réussi à, et vu que les jeunes, bah ils y vont mais sans trop le dire, bah ils sont tombés là-dessus, ils ont fait oh bah c'est pas mal ça. Et ça a fait des millions de vues. Avec la tub à la main. Avec la tub à la main. Eh, alors, Pythagore, Thalès, 2 plus 2 égale 4. Et voilà, Je suis mort. voilà, n'hésitez pas à la regarder. Hein. Je crois que c'est Hang Tzu, professeur maths Taïwan. Vous regardez et vous allez voir l'histoire, c'est assez phénoménal. Je suis mort. Donc le gars, il faisait pas un péco sur YouTube, et il a dit tiens, je vais mettre sur Pornhub. Donc est-ce que c'est un génie incompris? Je C'est un pense que génie. c'est mon héros. Mais tu veux. Attends, je te donne une dernière et après on arrêtera le podcast ici. Tu veux un truc rigolo? C'est que Hang Xu, d'accord? T'as dit Xu avec un X. Ah merde. En chinois, en tout cas, le X, tu le prononces ch. Donc, il s'appellerait Hangchu. On est d'accord. En Ouais. créole, Hangchu, ça veut dire dans ton cul. Si je dis Hangchu wow, ça veut dire dans ton cul. Donc, Hangchu, ça veut dire dans un cul, en fait. Tu vois, dans Putain, le bio. c'est encore plus un génie alors. Si le mec s'appelle Hangchu, avec un petit accent en créole, ça passe, ça veut dire Hangchu. Oh, dans ton cul. C'est le meilleur podcast de toute ma vie. Merci pour cette anecdote. Je suis mort. Et ben voilà, merci à vous. Merci d'avoir suivi cet épisode particulièrement intéressant. Et n'hésitez pas à nous écrire en commentaire si vous allez voir Hangchu sur Pornhub. Voilà. Ouais. Si vous êtes encore là, mettez en commentaire en dessous ou dans ton cul, ça marche aussi. Hangchu. Et il s'appelle Wei. S'il s'appelait Hangchu Wei, ça voudrait dire Hangchu Wei dans son cul. Et je Voilà. vais de ce pas taper Hangchu Wei qui existe vraiment puisque j'ai déjà vu sur mon Google, tu sais, les photos Google, il y a un mec qui s'appelle Hangchu Wei. Hangchu Wei. Il existe vraiment, je suis mort. Dédicace à tous mes entiers. On est là, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Dédicace à la Réunion, Mayotte, tout le monde, on est ensemble. Big up. Dédicace à la Suisse, à la Belgique. Ouais, la Suisse, Steve Louisson. Ouais, on est ensemble, la Gym Poussette. Big up, big up. Salut tout le monde. À bientôt, au plaisir. Merci Gary.
N'oubliez pas le 17 et 18 mai, bordel. Super formation. À bientôt. Ciao. Plus.